Donc, dans notre section finale de cette session, nous allons parler du développement du désir sincère de se repentir et de pardonner. Donc, par rapport à le début de notre conversation, on peut voir que cette intention est cruciale si on veut vraiment engager le pardon et le repentir. Développer un désir sincère et une intention de pardonner, et c'est essentiel, et on sait que les lois de Dieu mesurent les intentions et le désir, et on sait que le pardon peut arriver uniquement quand il y a un désir sincère, le repentir peut arriver quand il y a le désir. On peut voir que le désir revient tout le temps sur le devant de la scène. On doit avoir vraiment un désir sincère, parce que tout le monde est tenté de pardonner ou de repentir parce ils doivent le faire, ou parce qu'on a dit que c'était une bonne idée, parce qu'on en a parlé de certaines façons, mais qu'on peut être vraiment non sincère dans ce désir, et on sait que ça ne va pas marcher. On pensait que c'était bien du coup de parler de ça. Comment est-ce qu'on devient insincère dans le procédé? Oui, bonne question, hein, c'est tout à fait. Oui, ok. Donc, développer un désir sincère de pardonner. Maintenant, pour les personnes qui nous écoutent, spectateurs, nous avons parlé de ceci hier, et de cette section spécifique de la session dont on a parlé. On l'a appelé « À quoi ressemblent les lois de Dieu qui motivent le pardon ». Vous allez voir que j'ai parlé de ceci dans la présentation d'hier, c'est juste. Mais aussi, on l'a appelé comme cela dans le titre, ça correspond à notre discussion. Et la deuxième zone dont on a parlé, le deuxième sujet, la vitesse du pardon, la vitesse de cela. Mais à propos de ce... Mais ça, c'est encore une information additionnelle par rapport aux certains principes dont nous avons discuté dans la plupart des sections dont vous avez parlé. Ça marche conjointement. Mais au-delà de toutes ces choses dont nous avons parlé, qu'est-ce qui peut motiver de développer l'intention et le sincère désir de pardonner? Oui. Chacun qui écoute, tous ceux qui écoutent mes présentations depuis un moment, ils savent que je me focalise sur trois premières choses. La première chose est l'humilité. La deuxième chose est la vérité. La troisième est la foi. Mais maintenant, bien sûr, nous devons parler du désir. Le désir dont on a parlé dans notre dernier groupe d'assistance est basé sur la foi. Sur la foi qui nous explique que quelque chose peut être possible dans le futur, fait que nous avons du coup un désir. La foi et le désir sont vraiment reliés l'un et l'autre. Ce qu'on doit faire, c'est pour que mon cœur s'ouvre au principe de pardon, je dois apprendre à être vraiment humble. Ça veut dire, notre définition d'humilité a toujours été être ouvert à et désirer, d'avoir le sentiment du désir, de sentir toutes les émotions, qu'elles nous fassent souffrir ou qu'elles nous donnent du plaisir. Si je suis vraiment humble, ça aura un grand effet, un bon effet sur le procédé pour moi du pardon, pour que j'arriverai à un moment donné où je peux vraiment reconnaître le péché facilement. Je peux voir que j'ai de la souffrance en moi, que je le sens et je suis sensible à ça. Je pourrais facilement pleurer. Je pourrais facilement ressentir la peur, la colère, juste comme un enfant est capable de le ressentir particulièrement facilement. C'est le sujet. Et aussi reconnaître que je suis complètement illogique quand je suis logique, et reconnaître quand je fais quelque chose de pas bien et que les autres sont blessés, et c'est assez évident qu'ils ont été blessés, et d'être humble par rapport à l'opération de la conscience, comme on l'a signalé la semaine dernière. Ce sont tout ça qui regroupe l'humilité. C'est vraiment important. Et la deuxième chose dont on veut parler, c'est l'aspect de vérité. Maintenant, si je suis résistant au concept de la vérité absolue
et que Dieu a la vérité absolue, et cette vérité absolue est disponible pour moi, et du coup, je serai très résistant à toute forme de pardon ou de repentir pour tous les actes que j'ai faits. Je serai même résistant, et même de dire que si vraiment le péché existe, si je résiste à la vérité absolue, je résiste donc le concept de péché, et je suis résistant aux lois qui les gouvernent. Et du coup, je ne serai pas capable, et je ne serai pas sincère. Je ne serai pas capable d'être sincère, même. Non, Isaac, ça ne sera pas possible. Je ne serai même pas capable d'engager le procédé de pardon et de repentir parce que je pense que ce n'est pas vrai. Je ne pense même pas que c'est possible. C'est possible. Et je ne pense même que Dieu, je ne pense même pas que Dieu a des lois et qu'il y a le péché aussi, évidemment, si je ne pense pas à ce genre de choses. Du coup, je ne vais pas engager le procédé de pardonner les péchés des autres ou de me repentir pour mes propres péchés. Ça aura un grand impact sur ma vie. La foi, c'est le troisième point dont on a parlé, mais qui est mixé avec le désir également. La foi génère le désir. Avant que vous puissiez avoir un désir de repentir ou de pardonner, dans ce cas, nous parlons de pardon, mais si vous avez le désir de pardonner, vous devez avoir la foi que le pardon fonctionne. Vous devez avoir foi que pardonner va être bénéfique à vous-même et aux autres. Vous devez avoir la foi que ça va vous aider dans votre vie. Vous devez aussi avoir la foi que c'est quelque chose que Dieu veut que vous fassiez, aime que vous fassiez. Vous pouvez avoir la foi dans pas mal d'erreurs avant que vous le fassiez. Si vous avez la foi, ça va générer le désir. Mais si vous n'avez pas, vous n'aurez donc pas de désir de le faire. La question est donc, comment est-ce qu'on peut générer un désir sincère de pardonner? On doit revenir à la base. L'humilité, la vérité, la foi et le désir d'aimer. Oui. Et donc, si on trouve que, comme vous avez dit, on est résistant au concept de la vérité absolue, on a des problèmes avec l'humilité, on n'a pas de foi, on doit vraiment travailler dans toutes les choses qui nous empêchent de le faire dans ces différentes zones, ces différents domaines, dans nos résistances et tous les domaines. Et bien sûr, c'est ça qu'on doit regarder. Et dans notre premier groupe d'assistance en 2016, vous avez assisté les gens à voir comment est-ce qu'on pouvait travailler dans ces domaines-là. Oui, correct. Et dans le deuxième groupe d'assistance, nous avons regardé sur ce qui était difficile de voir, les émotions, l'addiction, le procédé personnel dans ce qui devait engager. Et ça nous a aussi aidé à nous aussi, parce qu'il y a de la vérité aussi. Donc, quand on travaille sur tous ces sujets, et il y a toutes les choses qu'on peut faire pour nous aider à développer une intention ou un désir sincère de pardonner. Oui. Fantastique. Oui, et souvenez-vous que notre refus de pardonner et toute notre intention de ne pas pardonner se concentre sur ces quatre choses. Autour de notre résistance à ce genre de choses qui va faire qu'on va refuser de pardonner. Mais si on travaille sur ce genre de choses, on va devenir automatiquement grandir plus dans notre désir de la foi, du pardon qui va nous amener sur ce chemin. Oui, nous voulons l'amour dans notre vie. Si on veut être humble, si on veut de la vérité dans notre vie, si on a la foi, il y aura des récompenses et des bénéfices à engager ce procédé particulier. Du coup, notre résistance va s'amenuiser. Donc, encore, ce qu'on doit faire, c'est se concentrer sur ces quatre choses basiques. Et alors que c'est important, pendant qu'on a cette conversation, alors aussi de donner plus d'informations aux gens. À la fin du compte, la vraie information qu'ils doivent appliquer, c'est ces quatre choses. Et s'ils le font, ils seraient déjà dans un état de repentance et de pardon en fonction de ce qui se passe. Et aussi, déjà, ils sauront ce qu'est déjà le procédé s'ils sont honnêtes et sincères pour engager ces quatre choses et ils ont le désir. Oui, c'est vrai. Et je peux vraiment voir pour moi aussi de me focaliser sur ces quatre zones
Ce 4 sujets fait que je prépare ce matériel avec vous et j'en discute. Je suis beaucoup plus souple par rapport à ce concept, par rapport à comment j'ai été il y a 3 ans. J'étais complètement opposé à cela. J'étais complètement opposé à ces 4 aspects de ma relation à moi-même et avec Dieu. Définitivement, je peux témoigner de ça. Et oui, c'est pour ça que nous devons revenir à ces 4 bases, se souvenir des bases, des principes basiques. Si vous les appliquez de façon sincère, avec un engagement, un désir, vous allez traverser ce procédé. Ça va beaucoup vous aider. C'est intéressant, c'est comme si on pouvait se focaliser sur les premières choses. On devait se focaliser sur les premières choses. Dès que vous avez les bases du chemin de Dieu, de suivre Dieu, c'est comme si vous n'aviez pas besoin d'instructions supplémentaires, puisque pas vraiment. Puisqu'en fait, suivre le chemin vous donne de l'éducation pendant que vous suivez ça. Évidemment, donnons cette éducation supplémentaire pour aider à enlever toutes les résistances. Oui, ça aide. Tout ça. Et c'est ce que ça fait, oui, tout à fait. Ça développe plus de foi et plus de connaissances, ça développe la foi et plus de la vérité, plus de vérité. Nous voyons la vérité des choses plus. Et c'est pas qu'il n'y a pas de bénéfice, mais si on était vraiment sincère et qu'on s'était concentré à développer ces 4 seules choses, on n'aurait pas vraiment besoin de le faire maintenant. Si on trouve après que ça fait 7 ou 8 ans qu'on écoute, mais qui n'ont toujours pas commencé ce procédé de pardon et de repentir, ils n'ont pas vraiment compris. Et pourtant, on a donné beaucoup d'informations, mis à part ce dont nous sommes en train de discuter. Et si c'est nouveau pour eux, je suggère qu'ils n'ont toujours pas engagé les 4 principes basiques, sincères, de façon sincère. Ils auraient du coup été dirigés directement par Dieu sur ces sujets-là. OK. Et donc, notre intention de pardonner, on va aussi parler des lettres qu'on a reçues des personnes qui nous écoutent. On va parler aussi de ce qui motive les autres ou notre intention de résister au pardon. On en parlera plus tard.